cette vidéo, je ne sais pas en fait où poser mon téléphone. J'ai du mal, beaucoup de mal. Je sais que j'ai pas toutes les connaissances nécessaires pour vous parler de ce que j'utilise sur ma peau, etc. Parce que j'ai pas non plus une peau fameuse. Et je sais que j'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Puis que j'utilise des produits simplistes, que j'adopte une routine simple et efficace adaptée à ma peau. Ma peau ne s'est jamais sentie aussi bien. Il ne faut pas oublier l'importance du sommeil, de l'alimentation, de notre état mental, c'est-à-dire du stress, de notre anxiété sur la peau, de nos hormones aussi. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, mais je trouve vraiment qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours pour que notre peau se sente bien. Est-ce que le cadrage est mieux comme ça? Qu'est-ce qu'on en pense? Par contre, j'ai l'impression d'être tout petit par rapport au cadrage, mais c'est pas grave, on me voit juste derrière. Alors, admirez la beauté de ce t-shirt. C'est le t-shirt que j'ai reçu au bout du temps d'une amie. Je dédie cette vidéo à toutes les personnes qui aiment prendre soin d'elles, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter ma skincare routine du soir. Je vais trop faire le fou avec mes de trucs, mais je sais même pas comment bien les appliquer. Je les ai achetés aujourd'hui à Normal, je vous les conseille. Lorsque j'arrive à la maison, souvent j'ai beaucoup de produits sur le visage. Pollution, frottement avec le téléphone, avec les mains, donc il faut absolument nettoyer. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise la méthode du double nettoyage. D'abord, j'applique un baume qui a pour objectif de décrasser, de desquamer ma peau. Et justement, par la suite, je nettoie ma peau comme il se doit pour qu'elle soit toute purifiée, toute repulpée et toute hydratée avant de commencer à y appliquer plein de produits. À la base, je préfère les baumes démaquillants. J'en avais d'ailleurs reçu un de la marque Polar par Blissim. Elle est très bien parce qu'en fait, elle a une odeur vraiment très agréable. Elle ne pique pas les yeux. Vous pouvez l'appliquer et faire des mouvements circulaires pendant 1 minute. Tout ce que vous avez appliqué sur votre peau sera déjà parti. Le tour est joué, en fait, vous n'aurez plus rien sur le visage, il ne manque plus qu'à se laver le visage, justement. Mais moi, du coup, je vais vous présenter une eau micellaire démaquillante de la marque Avène. Elle est géniale parce qu'en fait, elle a plusieurs propriétés. D'abord, elle nettoie forcément. Encore une fois, elle purifie la peau. Mais si vous la laissez poser, genre quoi, 2 minutes, moi j'aime bien faire ça. J'ai l'impression que ma peau devient toute hydratée. Voilà. Moi, j'ai aussi l'eau thermale de La Roche-Posay, comme celle-ci. Elle est très bien aussi, mais celle-là, je préfère la mettre le matin. Bon, là, on n'est pas là pour parler du matin. J'aime beaucoup, en fait, ne jamais arriver devant la salle de bain et me dire « Ah mince, il faut toujours que je fasse la même chose ». Je connais mon type de peau, je connais les produits que j'utilise et en fonction de ça, j'adapte ma routine, mes habitudes. Il y a même des jours où je ne mets strictement rien sur ma peau et c'est tout à fait normal. La peau sait se régénérer toute seule. Son processus de régénération, ça dure 28 jours et en fait le but d'une skincare, c'est d'accélérer ce processus-là. Donc la seule chose que vous pouvez faire, vous autoriser à faire quand vous avez envie de prendre soin de vous, c'est de vous nettoyer le visage. Quand je l'applique sur ma main directement, je ne le mets pas sur un coton, je préfère appliquer sur ma main, mais ça veut dire que avant je nettoie forcément mes mains. Après le nettoyant, celui que j'aime beaucoup et que j'ai acheté très récemment, c'est une nouvelle gamme de La Roche-Posay, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai vu plein de personnes qui parlent du sérum. Mais moi, je n'ai pas acheté sérum, j'ai acheté le gel moussant de la gamme Mela B3 Micro Peeling. Il va agir sur votre peau en éliminant les cellules mortes. Il contient de la niacinamide, de la vitamine B3 et des PHA. Des PHA, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides exfoliants très doux. Donc en fait, le fait d'utiliser ça tous les soirs, c'est comme si vous exfoliez ma peau quotidiennement et ça a vraiment un impact fou parce que moi, depuis que j'utilise ça, ma peau, elle est très lisse, elle est très douce. Et ça ne me l'agresse pas entre guillemets. Donc je trouve vraiment que ce gel moussant vaut le coup. Je mets quelques pompes sur ma main et ensuite je rajoute un peu d'eau et j'étale, je fais des mouvements circulaires. Lorsqu'on se nettoie le visage, il faut toujours faire des mouvements circulaires. Le matin, je me mouille le visage, c'est différent. C'est un peu l'étape la plus importante. Je pense que s'il y a des personnes qui ne veulent pas faire plus, le fait simplement de faire un double nettoyage, de nettoyer votre peau et de la préparer à aller dormir ou la préparer au prochain soin que vous allez lui appliquer, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est ce qui vous permettra de faire pénétrer au mieux les produits que vous allez mettre plus tard, ou sinon c'est ce qui vous permettra d'avoir une peau complètement nettoyée avant d'aller dormir. En fait là ça dépend vraiment de mon envie. Je vais aller très vite, mais il y a plein de trucs que je mets ou que je mets pas, ça dépend. Pour le contour des yeux, j'ai des cernes brunes en fait. J'ai des cernes hyper pigmentées, j'ai des cernes qui ont beaucoup de mélanine. Un contour des yeux, il faut savoir bien l'utiliser également. Il faut le masser, il faut le tapoter. Il faut aller du creux de l'œil vers l'extérieur. Il faut faire comme ça des mouvements, etc. Non seulement le produit s'imprégnera mieux,
Mais en plus de ça, ça vous permet d'activer la microcirculation sanguine autour des yeux, ce qui est le plus important au final. L'arme de fantôme de chez Garancia, le Mineral 89 de chez Vichy, ça existe en un sérum pour le visage. Moi j'ai acheté le sérum spécialement pour les yeux. Il hydrate très bien, il ne démange pas les yeux, forcément c'est fait pour les yeux. Sa composition, sa galénique, sa sensorialité, tous les critères sont bien cochés pour moi. Deux autres sérums dont je voulais vous parler. Le premier, c'est vraiment une dinguerie ce truc, c'est pour les taches en fait, c'est pour l'hyperpigmentation. C'est composé, il me semble, à 15% voilà, d'acide azélaque et de niacinamide et de zinc. C'est un peu la même composition que celui que vous trouvez chez Aromazone, mais il n'égale pas celui de SDR. SDR, c'est vraiment, je crois que c'est mon sérum préféré. Moi, franchement, les sérums, je sais pas doser. Hein. Vous me voyez mettre un sérum, je le prends et j'en fous une tonne. Mais quand je dis que j'en mets une tonne, c'est vraiment que j'en mets beaucoup trop. Ouais, mais c'est violent. Mais je trouve vraiment que ça a des propriétés lissantes. Il n'y a plus de grains, etc. Il y a encore moins d'imperfections. Grâce à ça, c'est parti. Ouais. Je pense que je n'ai jamais vu un produit aussi efficace, mais lui, il me démange plus que celui-là. En plus, ça me fait rire parce que c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. On dirait que un peu de la concurrence par là. Et ensuite, cet autre sérum, alors je ne sais pas comment vous expliquer, peut-être que c'est psychologique, hein, mais lorsque je le mets, j'ai l'impression de mieux dormir. Peut-être que c'est parce que c'est composé d'huile essentielle. Ça a vraiment une des propriétés en fait endormissantes, endormantes. Des propriétés d'endormissement. Voilà, on va dire ça parce que je ne sais même pas c'est quoi l'adjectif. Mais partout sur le visage le soir et vraiment j'ai l'impression de dormir comme un bébé. C'est comme si j'avais mis un spray, vous savez, sur mes thés d'oreiller, etc. pour m'endormir. Ou c'est comme si j'avais pris du thé de chez la marque Nux, sérum, multi-usage. Mais justement, ils disent appliquer le matin après le rasage et ou le soir. Donc ça veut dire que ça a vraiment des propriétés calmantes, apaisantes. Et je trouve que c'est un très bon produit aussi. Je voulais aussi très rapidement vous parler du rétinol. Alors, le rétinol c'est une longue histoire. J'avais utilisé l'huile granative rétinoïde de chez The Ordinary. Mais personnellement, j'ai pas aimé ce produit-là. J'ai pas aimé la sensorialité. Du coup, après, en fait, j'ai juste utilisé cette huile le matin. Je sais que c'est pas bon de mettre du rétinol le matin, ne faites absolument pas ça. Mais c'est juste que moi, je vais l'utiliser pour faire du gua sha. En fait, et après je nettoie mon visage. Ce que j'ai bien apprécié par contre, c'est celui de la marque CeraVe. C'est le rétinol resurfacing sérum. Je le mets pas tout le temps parce que le rétinol c'est un ingrédient qui peut être très photosensibilisant et qui peut irriter votre peau. Il peut faire en fait l'effet inverse de ce qu'il est censé faire habituellement. Donc il faut éviter de l'appliquer tout le temps et il faut vraiment faire attention lorsqu'on commence à en mettre. Il faut d'abord commencer par des dosages très petits et après au fur et à mesure du temps, lorsque vous sentez que votre peau est habituée, vous augmentez les doses. Pour moi, ça m'arrive d'en mettre 3 fois par semaine le soir. Et franchement, le lendemain, j'ai une peau lisse. Soit je mets l'Intensive Balm de chez Bioderma. Ça a vraiment une efficacité maximale, surtout le soir. J'aime beaucoup l'appliquer en grande quantité, sous les yeux, même des fois sur le cou, enfin sur tout le visage, comme si c'était un masque en fait. Et ça hydrate vraiment le lendemain, vous avez une peau grillée. Sinon, je mets la crème de chez The Ordinary. Celle-là, je préfère la mettre le matin. Mais elle est tout aussi efficace, elle contient des phytocéramides. Après, c'est un sérum de chez La Roche-Posay, encore une fois, hydraphase, incroyable, je n'ai rien à dire de plus dessus. Ça repulpe la peau, ça donne de l'éclat, il y a de l'acide hyaluronique, enfin c'est vraiment juste une technologie géniale et j'aime trop aussi l'aspect en fait du petit sérum. Sinon, petite astuce, il y a Lucette, vous allez voir votre dermatologue, etc. Que vous avez une blessure comme moi j'ai pu avoir ici ou quoi que ce soit. Il va peut-être vous prescrire cette crème-là cicatrisante. Donc elle est génialissime, elle ne contient que de l'acide hyaluronique. Sa galénique est faite un peu plus pour être mise le soir parce que c'est quand même assez épais. Moi je trouve ça désagréable le matin. Mais lorsque vous l'appliquez, vraiment c'est incroyable la sensation. Ça me fait vraiment exactement penser à quelque chose que je vais vous montrer juste tout de suite. La fameuse dont tout le monde a parlé pendant des années et des siècles sur TikTok. C'est la crème Cicaplast de La Roche-Posay. J'ai tendance avant à l'appliquer vraiment comme un masque ou sinon de façon localisée dans la journée, mais le soir je préfère la mettre tout autour du visage et c'est vraiment très efficace. Je l'aime beaucoup. Ou sinon une alternative, la crème de chez Aven. Alors je ne sais pas laquelle je préfère. J'ai beaucoup plus utilisé celle-ci que celle-là, mais celle-là elle est tout autant bien. Le ressenti sur la peau est différent. Mais en fait, tant que vous appliquez ça 1 heure avant d'aller dormir, que ce soit l'une des deux, c'est très bien. Tout ce que je vous ai montré, tout ce qui est sérum, tout ce qui est crème, tout ce qui est fluide hydratant, je ne mets pas tout en même temps. Juste, ce que je fais vraiment, c'est que je nettoie mon visage le soir. Et après, je décide de quoi mettre sur mon visage.
Je déconseille de tout mettre en même temps parce que ça peut être très compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête et qui n'ont pas forcément énormément d'énergie le soir pour réfléchir à quoi mettre. Mais je vous conseille juste en fait le soir soit d'hydrater, soit de traiter votre peau, donc du coup justement avec des sérums comme ça, anti-imperfection. Je pense que les 4 piliers d'une bonne skincare, selon moi, c'est nettoyage, hydratation, traitement et protection. Moi je suis là pour vous montrer ce qui marche sur moi, ce qui me plaît bien. J'ai quand même beaucoup de produits, je le sais, mais je suis là justement pour les terminer. J'ai justement commencé cette chaîne dans le but de vous montrer qu'on n'a pas besoin d'énormément de produits pour avoir une belle peau. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter par exemple mon abonnement Blissim dans l'attente de finir tous ces produits là. Mais si je peux vous conseiller vraiment quelque chose, c'est des marques qui vous plaisent, qui ont un sens pour vous. Vous n'êtes pas obligé forcément de suivre toutes les personnes qui vous proposent des produits parce que c'est commercialisé, parce que c'est du marketing. Essayez vous-même de rechercher les produits qui peuvent vraiment potentiellement vous plaire, mais avant tout, il faut que vous appreniez à connaître votre type de peau. Je m'excuse vraiment de la qualité, je suis sur mon lit, enfin je sais pas pour qui je me prends. Il y a 2 huiles que je n'ai malheureusement pas pu vous montrer parce qu'en fait je ne les ai plus tellement je les ai saignées dès que je les ai reçues grâce à Blissim. La première, c'est l'huile ensorcelante de chez Garancia. Elle a plein d'actifs à son compte qui sont vraiment là pour la transformer. En fait, vous passez de 0% à 100%. Vous passez de A à Z. Vous passez de gauche à droite avec ce produit-là. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous dormez la nuit, le lendemain, vous vous réveillez, mais vous savez même pas où vous êtes. Second produit, c'est une huile de chez Herborian. Voilà, je pense que vous connaissez beaucoup cette marque. D'ailleurs, Angela, elle a récemment été égérie de ce produit-là. C'est la Skin Therapy. Qu'est-ce que c'est? C'est une huile que vous appliquez le soir, qui a 17 ingrédients. Je préfère la texture de la Skin Therapy, mais je préfère les bienfaits de l'huile ensorcelante de chez Garancia. Je vous conseille de tester les deux. Je n'ai jamais ressenti une skincare autant fonctionner qu'avec ces produits. J'étais vraiment étonné des effets que ça peut avoir sur une peau. Parce qu'en plus, les huiles, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Honnêtement, je préfère les crèmes. Mais quand vous mettez l'huile, ça s'absorbe tellement rapidement et vous ressentez des petits picotements, etc. Plus j'avais cette sensation au fur et à mesure du temps, et mieux je me sentais. Enfin, j'avais l'impression que j'avais besoin d'avoir cette sensation pour que ma peau fonctionne bien. Là, regardez, je suis en train de faire le montage, du coup. Pour les personnes qui veulent savoir que j'utilise Final Cut Pro, ça fait plus de 3 ans que j'utilise cette application, du coup je me suis vraiment beaucoup habitué. Et justement, en fait, le but d'un produit, ce n'est pas de finir en un mois, hein. Enfin, ça dépend lesquels, mais la plupart des produits sont faits pour durer dans le temps. Je vais quand même enlever ça pour vous dire au revoir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Que vous allez passer une bonne nuit, parce que là, on parle de soir, on est censé parler du soir, etc. Si vous êtes fatigué, si vous n'arrivez pas à dormir, si vous êtes stressé, si vous avez l'anxiété, je compte faire peut-être une vidéo par rapport au sommeil parce que vous avez affaire à un très grand insomniaque qui a beaucoup de difficultés d'endormissement et de sommeil profond. Donc le fait d'en parler ensemble, je trouve que ça pourrait être une bonne idée aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et voilà. Bisous. Mouah.